de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Vois, il comprend. Vois, il comprend. La réalité virtuelle devient réalité. Ah oui, depuis 2010, j'ai insisté dessus. Et voilà aujourd'hui, depuis 2023, surtout fin 2024 et 2025, aujourd'hui, la réalité virtuelle, frère, se confond à la réalité avec l'intelligence artificielle. Ça a un rôle à jouer. C'est pourquoi certains menteurs viennent vous dire que le monde dans lequel nous existons n'existe pas. Nous sommes dans une sorte de réalité virtuelle. C'est un mensonge. Hein? Il y a ceux qui vous disent que même les cartes du monde sont trafiquées. Ah, mes frères, les gens qui font courir ces bruits-là, ce sont des agents du diable. Si vous fouillez bien, vous allez voir que ces gens-là sont dans des sectes, sont dans le New Age. C'est leur mission de venir divertir l'humanité. Voilà, c'est leur mission de venir divertir l'humanité. Donc, faites attention avec la réalité virtuelle. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit depuis longtemps, le chrétien peut passer 24 heures sur son téléphone, toujours en train de tout faire. Il regarde les séries, il regarde ceci, il est devant la télé, devant ceci, il voit tout. Mais il a peu de temps pour Dieu. Frère, c'est un danger, hein? Je vous assure. Le chrétien connaît les noms de toutes les séries. Surtout depuis que TikTok est apparu, c'est encore pire. Le chrétien peut consulter toutes les émissions, des blagues, des séries, des publications faites, les comédies, les choses qui font rire, les blagues, tout il va suivre. Mais il a moins de temps à consacrer à Dieu dans sa journée. Frère, ça c'est tout ça, Satan n'a pas mis ça pour le plaisir. Tout ça, Satan sait, il le fait pour nous divertir. Il le fait pour désarmer nos esprits. Oui, il le fait pour désarmer nos esprits. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le chrétien est distrait. Dans les cultes, on est distrait. Dans les séminaires, on est distrait. Je vous assure, posez la question à tous les chrétiens, même des hommes de Dieu, même les servantes de Dieu. Tu es dans un culte ou dans une réunion de prière. Au lieu de suivre la prédication qui se fait, tu te filmes, tu te prends des selfies. Dis-moi, mais attends, moi tu ne comprends pas. Tu es en train de danser, on est en train de louer le Seigneur, on danse le Seigneur, tu es en train de te filmer. Bon, moi je ne sais pas. Tu te filmes pour quelle affaire? Au lieu de nous filmer la prédication, toi tu te filmes toi et tu sors ta langue, tu danses. Mais voyez comment ça t'a distrait les chrétiens. Comment l'intelligence artificielle, les téléphones intelligents sont en train de nous distraire, mes frères. Je vous dis, regardez seulement vous-même, regardez seulement les statuts qui sont publiés. Quelqu'un qui est soi-disant dans un culte, il est en train de danser, il est en train de se filmer. Mais là, tu te filmes, dis-moi d'abord. Tu te filmes là. Tu fais la gloire de qui? Tu fais la promotion de ta danse ou tu fais la promotion de la gloire de Jésus? Voyez? Donc, aujourd'hui, le chrétien tombe chaque jour dans les pièges que l'ennemi nous tend. Oh, c'est une distraction. Après, tu vas me dire que tu es dans un culte. Dans un culte où pendant que les autres sont concentrés à danser pour Jésus, toi tu te filmes. Après, tu vas publier sur TikTok ou sur les réseaux sociaux sur ton statut. Et tu commentes aussi, regardez-moi. Mon frère, est-ce que dans un culte, nous on a besoin de te regarder? Ou nous on a besoin du service divin qui doit sauver les vies? Voilà encore une pagaille spirituelle que les chrétiens embrassent dans les milieux chrétiens. Mon frère, c'est dangereux. Même des hommes de Dieu, même des hommes de Dieu.
train de prier, tu as le téléphone, mais tu es en train de filmer, c'est que tu es en train de dire, mon frère, tu te moques de qui? Non, après tu me dis que tu es en train de prier. Oh, mes frères, arrêtez ça. Arrêtez-nous ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. C'est vous qui donnez aux démons l'avantage sur vous. C'est pourquoi nos cultes n'ont plus de puissance. Parce que ton esprit n'est même pas, la crainte de Dieu n'est même pas là dans ton esprit là. Dans ton esprit, c'est TikTok qui a la place. Dans ton esprit, c'est ton selfie qui a la place. Toutes les photos que nous prenons là, frère, pour faire les selfies en public, mon frère, dis-moi d'abord, mais tu es en retard sur le domaine évangélique. Pendant que Jésus veut que nous puissions gagner le monde par son évangélisation, lui présenter lui seul qui sort, toi tu te présentes toi. Lorsqu'on voit tes 1000 statues là, Jésus n'est même pas. Mais il n'y a que tes photos, il n'y a que tes vidéos, tes tralala, tes tralali, je ne sais pas quoi. Tu fais quelle évangélisation, mon frère, ma soeur? Non, arrêtons de tomber bêtement dans les pièges que les démons nous tendent. Mon frère, toute l'énergie que tu dépenses dans une journée pour te prendre des photos selfie, pour te filmer, pour dire quoi? Ah, voilà, je suis en train de manger tel plat, voilà, je suis à tel endroit. Mon frère, est-ce que nous on a besoin de ça? Nous on a besoin que tu nous présentes Jésus. Mon frère, le petit temps, tu passes 10 minutes à te filmer pour dire des bêtises, des choses qui ne vont sauver personne. C'est le temps que de 10 minutes là, mon frère. Pour l'évangélisation, c'est beaucoup. Tes 10 minutes, mon frère, pour une évangélisation peut sauver des milliers de personnes. Il faut publier. Tu te gênes de parler de Jésus sur tes statuts, même de dire un mot. Ah frère, Jésus revient, Jésus vous aime. Tu trouves ça lourd. Et il y a même des chrétiens qui nous disent non, je ne peux pas faire ça. C'est mon statut. Donc mon statut, mais mes statuts c'est pour autre chose. Mon frère, si tes statuts c'est pas pour Jésus, si c'est pour autre chose, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Ah non, non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Les gens sont en train de, Satan est en train de gagner des âmes. Hein? Dans son évangélisation satanique, mais le chrétien là il assiste. Il dit non, ici je vais prêcher l'évangile. Mon frère, je vous assure, les réseaux sociaux ont encore aidé l'organisation des ténèbres à se multiplier. Maintenant, et toi et moi chrétiens, que faisons-nous de ces réseaux sociaux? Non, l'heure n'est plus à remplir nos statuts de nos photos, de nos images. L'heure est là à remplir nos statuts, frère, de la parole de Jésus. C'est l'heure d'évangéliser. Ah oui, c'est évangéliste. Nous cherchons toujours des vues. Et lorsqu'on dit, ah, quelqu'un a publié tel statut, quelqu'un a publié telle photo, ah voilà, tu as 1000 vues, on est content, mon frère. Non, pendant que toi tu es content, le ciel est triste. Le ciel est triste. Évangélisons, mes frères. Les réseaux sociaux ne sont pas à notre portée là, pour ce que nous sommes en train de faire là. La priorité, c'est l'évangile de Jésus. Les Pauls, à leur époque, il n'y a pas eu d'évangile, il n'y a pas eu de réseaux sociaux. Mais ils nous gagnent jusqu'à aujourd'hui parce que eux, avec leurs énergies, avec leurs pieds, avec les moyens de bord qu'ils avaient, ils ont gagné le monde par leurs évangélisations. Mais nous, on a des outils de promotion évangélique plus que les apôtres. Nous, aujourd'hui, les apôtres, pour aller de tel endroit à un autre endroit, il fallait se déplacer, effectuer le voyage. Mais toi et moi, aujourd'hui, à partir de l'Internet, nous pouvons évangéliser même les gens qui sont dans des contrées très éloignées de la terre. On peut les évangéliser. Mais nous n'avons pas cet amour de Christ. C'est pourquoi Paul dit que le Saint-Esprit a dit au temps de la fin, plusieurs personnes seront irréligieuses. Plusieurs personnes auront l'apparence de la piété, mais au fond, ils réunissent ceux qui ont fait la force, ils réunissent le maître qui est Jésus. Frère, plusieurs chrétiens sont victimes de ça. Consultez seulement les statuts des chrétiens. J'ai dit consultez les statuts, les publications des chrétiens sur les réseaux sociaux. Consultez, vous serez déçus. Je vous dis, vous serez déçus. Parce que la réalité virtuelle, Satan l'a rendue réelle. Mes frères,
moi j'ai toujours mal. Parce que je dis souvent, lorsque je repense aux différents univers sataniques où j'y étais, et voir comment les démons et les humains qui travaillent pour Satan sont motivés à exécuter des lois, à mettre en place des choses, des stratégies pour détruire les chrétiens et les humains, mon frère, mais ça me fait mal de voir que c'est nous les chrétiens qui nous amusons avec Satan et ses agents. On s'amuse, frère. On dit non, j'ai honte. Tu as honte d'évangéliser pour Jésus sur tes réseaux sociaux. Mais pour présenter tes photos, ta nourriture, les habits que tu portes, et je ne sais pas, les endroits où tu vas, que tu côtoies. Mon frère, là tu n'as pas honte. Hein? Oh, que Jésus nous aide. C'est pitié. Et ça fait mal. Frère, on va te rappeler ça au ciel. On va te rappeler ça. Si tu as l'opportunité d'aller au ciel, lors de l'enlèvement, on va te rappeler ça. Si tu n'as pas l'opportunité, le jour du dernier jugement là, frère, on va te rappeler ça. On va te faire comprendre que le temps qui t'a été donné n'a pas été donné pour faire ta propre promotion. Ça a été donné pour d'abord glorifier Jésus, pour présenter Jésus à tous tes contacts sur les réseaux sociaux. Qui est certain qui vont te bloquer ou pas, tant mieux. D'ailleurs, plusieurs de mes amis, connaissances et parents m'ont bloqué sur les réseaux sociaux parce qu'on m'a fait un reproche que tu publies seulement Jésus, Jésus, que la vie ne se résume pas à Jésus. J'ai dit non, la vie ne peut pas se résumer à Jésus parce que Jésus n'est pas un résumé, mais Jésus est la vie dans son entièreté. Mon frère, la vie est un choix. Le sataniste, lorsqu'il est avec Satan, on lui dit que sa vraie famille, ce n'est plus la famille biologique ou ses amis. Sa vraie famille, ses vrais amis, ce sont tous ceux qui travaillent pour les démons ou Satan. Hein, mon frère? Là-bas, on ne joue pas avec ça. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, qui nous amusons avec ça, mon frère. Il faut demander aux agents de Satan quelle est la punition qu'on leur donne lorsque un enfant de Dieu, un seul chrétien, réussit à déjouer leur stratégie. Ceux qui étaient missionnés pour mettre en place cette stratégie, ils sont châtiés, ils sont fouettés. Hein? Ils sont fouettés, je vous assure. Voilà pourquoi les satanistes ne jouent pas lorsqu'ils sont en mission contre les chrétiens, contre l'église de Jésus, contre le christianisme et contre la Bible. Ils n'amusent pas parce qu'ils savent que s'il échoue, il sera tabassé de l'autre côté là-bas par les démons. Donc ne nous amusons pas, mon frère. Attention avec les réseaux sociaux. Vous savez, j'aime observer, j'aime contempler. Même pendant nos séances de prière, on est en plein culte, on est en plein séminaire. Mes frères, regardez seulement les hommes de Dieu. Là, je parle maintenant des hommes de Dieu. Là, ils sont assis là. Ils ont leur téléphone là. Frère, moi, d'abord, lorsque tu vois certains hommes de Dieu, j'ai mal. Vous allez appeler grand homme de Dieu. Mais lorsque nous nous retrouvons là, en plein culte, pendant qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu là, pendant qu'on prêche, lui il est sur Facebook, il est en train de nuire aux habitants de la terre et à l'œuvre de Dieu. Ils le font avec amour. Ils le font avec amour, crainte et tremblement. Et ils sont passionnés, motivés pour nuire, frères, à leurs propres frères, ces humains-là, des agents de Satan, à leurs frères, à leurs parents, amis et connaissances. Mais nous, les chrétiens, nous nous amusons avec l'œuvre de Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'évangélisation de trouver de Dieu. Frère, arrête avec le culte de la personnalité que les démons te font faire. Prêche Jésus. Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit en public, devant ses disciples, devant les gens qu'il baptisait, devant les gens qui le consultaient, il a dit, il faut que moi, je diminue et que lui, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lui qui est le Fils unique de Dieu, qu'il puisse croître. Frère, voilà le principe du christianisme.
tout le monde doit diminuer, seul Jésus doit être élevé, doit être présenté au monde. Parce que c'est lui le sauveur du monde. Ce ne sont pas nos beautés, ce ne sont pas nos figures, ce ne sont pas nos vêtements, ce ne sont pas nos biens, ce ne sont pas, je ne sais pas, les plats, les nourritures que nous mangeons ou les endroits que nous visitons, que nous publions là, qui va sauver l'humanité, c'est Jésus. Donc, apprenons à présenter Jésus. Ah oui, faisons la part des choses. Les réseaux sociaux sont des supports d'information, oui, mais pour toi, ce n'est plus pour l'information. Pour toi, l'information devient toi. Ah non, là, c'est un danger. Là, c'est un danger, mes frères. Donc, prenons conscience des bien-aimés. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Ta mission, ma mission, c'est de présenter Christ Jésus au monde. C'est la priorité des priorités, mes frères. Alors, changeons de fusil d'épaule pour gagner l'humanité. Oui, il faut gagner l'humanité. Évangélise pour sauver nos fils d'une vie. Pour donner une information à propos de Jésus à quelqu'un qui, même si pour le moment, il n'aura pas besoin de ça, mais demain, il en aura besoin. Alors, mes frères, le temps presse. Jésus est à la porte. Alors, prenons conscience. Parlons de Jésus. Prêchons l'évangile de la Bible. Alors, revenons sur les extraterrestres, les démons incarnés. Voyez, le monde des ténèbres fait passer ces démons-là pour des créatures bienveillantes qui, au moment fixé, vont aider l'humanité à atteindre l'unité. Voilà la théorie qui donne. C'est pourquoi vous allez voir que dans les films, dans les documentaires, dans les publicités, même là, il y a une publicité que le pape François, le défunt, a eu à faire en connivence avec l'UNICEF sur les enfants, l'éducation. On a parlé des extraterrestres. On les a présentés là. Ça nous a déjà donné un message. On a véhiculé un message satanique pour nous informer que le temps vient où nous allons cohabiter avec ces démons-là, que ce sont des êtres vraiment bienveillants. C'est faux. Ce sont des démons. Il n'y a aucun démon bienveillant. Tous les démons sont mauvais. Il n'y a pas un démon bon. Il n'y a pas un démon gentil. C'est faux. Voyons-nous. Alors, les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais, avant de clore avec cette étude, bien-aimés, vous faire ces notes en passant. Vous parlez de la magie verte. Ah, lorsque je parle de la magie verte, ne confonds pas. Je ne parle pas de la santé, je ne parle pas du domaine médicinal, je ne parle pas de la végétation, parce que les gens pensent que la magie verte, il s'agit de la médecine. Non. Aussi, on vous enseigne souvent, même par des ex-satanistes, qu'il paraît qu'il n'existe que 4 magies. La magie rouge, la magie blanche, la magie noire. Voyez-vous, et la magie jaune. Non. Autant de couleurs qui puissent exister sur la terre, autant aussi qu'il existe des magies. La magie, c'est une science, mais qui a plusieurs branches. C'est comme la sorcellerie. La sorcellerie aussi a plusieurs branches. Et tous sont sorciers, mais tous ne sont pas sorciers de la même manière. Parce que nous, on connaît plus sorciers inconscients et sorciers conscients. Non. En dehors des sorciers conscients et des sorciers inconscients, il existe encore 3 autres catégories de sorciers. Donc, la sorcellerie inconsciente est une branche, la sorcellerie consciente est une branche, la sorcellerie sanguine est une branche,
La sorcellerie engagée est une branche et il y a un autre type de sorcier encore. Demandez au pasteur. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la sorcellerie. De même aussi, dans le domaine de la magie, il y a plusieurs branches de la magie. Et chaque branche de la magie est représentée par une couleur. Et parmi ces couleurs, il y a la couleur verte, d'où la magie verte. Voyons-nous? Et la magie verte, c'est cette branche de la magie qui gère le domaine des inventions et de la technologie. Je répète, la magie blanche, plutôt la magie verte, c'est la branche de la magie qui gère les inventions et le domaine de la technologie mondiale. La technologie d'hier, la technologie présente et la technologie du futur. C'est cette branche dans le domaine de la magie qui gère ce domaine-là. Et la magie verte, comme je ne cesse de le répéter, est gérée par les démons incarnés et des démons. Les démons incarnés sur la terre et des démons. Et cette magie-là a des sièges. Et j'en parle souvent, c'est le monde satanique souterrain qui est la base générale de la magie verte. Je rappelle, lorsque j'emploie magie verte, comprends que je veux parler de cet endroit magie du diable qui gère les inventions et la technologie mondiale. Alors, parmi les sièges, vous avez la planète Mars. La planète Mars que vous et moi nous connaissons, encore appelée planète rouge. Voyons-nous? Donc, lorsque vous voyez depuis des années jusqu'à aujourd'hui, le monde scientifique se gosille. Non, Mars, ne va à Mars. En telle année, Mars sera exploité. Non, Mars, frère, ce sont des messages sataniques codés qu'ils sont en train de répondre, qu'ils sont en train de lancer aux autres pays pour leur dire réellement que vous aussi, technologiquement, vous êtes en retard, mais vous devriez aller sur la planète Mars pour avoir d'entre les mains des démons qui sont là-bas, la licence pour que vous soyez également à la marge, à la Lune. Parce que la planète Mars est habitée par des démons qui sont les détenteurs de la magie verte, les détenteurs des inventions et de la technologie. Donc, lorsque vous écoutez sur le plan scientifique, tout le monde là, Mars, Mars, mes frères, vous pensez qu'il parle de Mars, ce n'est pas sur le plan physique, mais c'est sur le plan spirituel parce que la plupart de nos scientifiques vont là-bas, sur Mars, pour apprendre ou prendre des licences ou encore des formules qu'ils doivent concrétiser sur la Terre ici. Réfléchissons encore. Il n'y a pas que Mars comme planète dans la galaxie. Il y a des milliards de planètes. Mais pourquoi toutes les nations ne se focalisent que sur Mars? Parce que Satan est organisé. Je ne suis pas d'accord avec des ex-satanistes qui viennent dire le monde des ténèbres n'est pas organisé. Frère, vous montez. Ce n'est pas parce que c'est les démons que vous voulez leur coller tous les désordres. Non. Même Jésus a reconnu dans les évangiles que le monde de Satan n'est pas désorganisé, c'est organisé. Hein, mes frères? Donc, attention. Donc, l'organisation des ténèbres a consigné parmi les sièges qui doivent gérer le domaine des inventions et de la technologie, la planète Mars aussi en soi. Attention. Attention. Voyons-nous. Donc, outre la planète Mars, vous avez le cimetière. Dans le langage humain et dans le langage mystique, on dit monde du cimetière. Voyez-vous, le monde du cimetière est le siège général de la technologie mondiale. Lorsque je parle du monde du cimetière,
je fais allusion au monde satanique souterrain parce que le monde du cimetière et le monde des eaux sont gérés par le monde satanique souterrain. Voyons-nous. Alors, le cimetière que vous voyez, c'est aussi un département pour les découvertes scientifiques et techniques pour tout chercheur. Ah oui, là-bas aussi chez les morts, il y a des initiés qui vont là-bas, ceux qui sont dans ce domaine des inventions, pour aller prendre leurs inspirations. Tous les inventeurs n'ont pas la source pour source d'inspiration, Dieu ou leur propre intelligence. Non, il y en a aussi ceux-là qui sont des savants, qui sont des génies dans le domaine de l'invention et de la technologie parce qu'ils ont appris ça ou ils sont inspirés ou ils ont pour source le monde satanique, les démons et particulièrement les démons du monde satanique souterrain, les esprits des morts. Jacques 3,15 vous le dit qu'il y a 3 types de sagesse sur la terre. Il y en a 3. Il y a la sagesse qui vient de Dieu, il y a la sagesse qui vient de l'homme lui-même et il y a la sagesse qui vient de Satan. Il y en a 3. Mais la plupart des savants, des génies, des inventeurs sont inspirés par la sagesse de Satan. La plupart. Voyons-nous? Et ils vont dans le monde satanique souterrain en passant par le monde du cimetière, le monde des morts. Alors, le monde des morts, bien aimé, il est subdivisé en 3 grands secteurs. Donc, le monde du cimetière est subdivisé en 3 grands secteurs. Vous avez le secteur de la technologie. On appelle là-bas le secteur technologique. C'est le secteur qui concerne les initiés scientifiques. C'est-à-dire, c'est un secteur où tous ceux qui sont dans ce domaine de la science, étant initiés dans les pratiques occultes, vont, comme je disais tout à l'heure, pour s'inspirer, ils vont pour qu'on les apprenne des formules chimiques, qu'on les apprenne telle formule, tel système, afin qu'en retour, qu'eux viennent maintenant matérialiser ce qui existe déjà dans le monde des ténèbres, ici sur la terre. Voyons-nous? Donc, c'est là. Et ce secteur-là se trouve précisément dans le monde satanique souterrain, c'est-à-dire dans la partie du monde satanique souterrain, mais sous-marin. Voyez-vous, parce que c'est le monde satanique souterrain qui gère tous ces domaines et même les eaux. Voyez-vous, voyons-nous? Donc, dans le monde satanique des eaux, c'est là que ce secteur technologique se trouve aussi. Ça se trouve là-bas. Voyez-vous, et c'est géré par la Vierge Marie de l'Église catholique, la Reine du ciel. Et elle a un premier ministre qui gère la technologie mondiale. Et le premier ministre de la technologie mondiale, c'est le démon dont parle aussi la Bible, qu'on appelle Léviathan. Le démon Léviathan, c'est lui qui est le patron de la technologie, du secteur technologique sous-marin. C'est lui qui est. Je dis le démon Léviathan. Le démon Léviathan lui-même aussi, il a son premier serviteur. Donc, son premier ministre à lui, démon Léviathan, c'est le démon Android, qui devient aujourd'hui la marque officielle des téléphones, smartphones, des téléphones intelligents. Hein? Aujourd'hui, c'est une marque qui caractérise la technologie mobile, n'est-ce pas? Mais je vous apprends que Android existe, c'est un démon. Il est le premier représentant sous-marin du démon Léviathan. Voyez, le symbole d'Android là, c'est Android, il existe, mes frères. Donc celui, le savant qui est venu promouvoir Android sur la terre, il a fait un pacte avec le monde, avec Léviathan. Ah, lorsqu'on dit ces choses-là, les gens se fâchent. Mais fâchez-vous, c'est la vérité. Et Android n'a pas pour mission de vous rendre la vie meilleure. Je suis désolé.
Android a des missions terribles et un jour on parlera des missions d'Android sur la Terre. Parce que Android vous renvoie dans le monde des morts, si vous ne savez pas. Voilà les pièges du diable. La technologie est une bonne chose, non? Oui, mais attention, derrière la technologie, il se cache la mission du diable. Mieux nous détruire. La technologie, là, Android, attention. Alors, dans ce département-là, bien aimé, c'est là que la majorité des grands chercheurs qui ont existé sur la Terre se trouvent. Et ceux qui sont vivants aussi. Donc, ils se trouvent là-bas aussi, ils ont leur station là-bas. Parce que lorsque une personne pactise avec le diable, travaille avec le diable, on lui assigne un guide, un démon guide. Et le jour où la personne meurt, il est remplacé dans le monde des ténèbres par son guide. Ce démon-là prend sa forme, la forme du mourant. Nota bene, comme je ne cesse de le répéter ces derniers temps, tous ceux qui meurent ou qui sont morts ne sont pas morts. Il y a des gens qui sont morts, oui, il est mort, il atteint le nombre de séjours prévus par Dieu, il va au séjour de mort pour être emprisonné par les démons. Mais il y a des gens qui meurent sans atteindre le nombre de jours de leur vie. Soit ils sont sacrifiés mystiquement, ou soit ils sont sacrifiés dans la sorcellerie. Ces personnes-là sont envoyées soit dans des univers sataniques, ou soit renvoyées sur la terre ici, dans certaines localités pour travailler pour le compte des gens qui les ont sacrifiés. Il y a aussi des gens que nous croyons être morts sur la terre, on a même enterré, on les appelle désormais des défunts, mais qui en réalité ne sont pas morts, ils n'ont pas été tués mystiquement, ou encore ils n'ont pas atteint le nombre de leur vie, mais ce sont des gens, et travaillant avec le diable, ils ont été mutés, donc ils ont reçu des mutations de service pour aller travailler définitivement dans les royaumes mystiques, et ils existent, ces gens-là. Et surtout, parmi les savants, ils existent. Donc, vous, sur la terre, vous croyez que le savant est mort. Or, au fond, il a reçu une affectation pour quitter le monde des humains pour aller travailler désormais dans le monde satanique pour le bon. Ils existent. Et vous avez aussi des humains qui existent dans nos sociétés, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, dans nos provinces, bien aimés. Il est sur la terre, il n'est pas mort, mais lui, il travaille dans les univers sataniques. Ils sont, je vous assure. Ils sont, il y a des démons même qui sont plutôt des humains, nos confrères de la terre. Il est sur la terre ici. Mais c'est lui qui est le directeur du cimetière. Donc il a son poste, donc il travaille là-bas. Je connais des hommes, il est humain, mais il travaille au séjour de mort. Donc son travail, c'est au séjour de mort. Et c'est la plupart des gens qui sont des affairistes. Parce que le statut d'homme d'affaires n'est qu'une couverture pour eux. Ça leur permet, lorsqu'ils disparaissent, là, vous pensez qu'il est dans tel pays? Non. Lorsqu'il disparaît là, il voyage, vous le voyez, il a voyagé. Et lorsqu'il arrive dans ce pays-là, frère, il disparaît. Il fait une incantation pour entrer dans le monde où il a été affecté pour aller travailler et il travaille là-bas. Ils existent. Ils sont beaucoup, je vous assure. Plusieurs hommes d'affaires, frères, leurs affaires, leur milliard n'est qu'une couverture. Ce sont des gens qui travaillent dans le monde satanique. Donc, leurs travaux, c'est là-bas. Donc, ils ont des postes là-bas, je vous assure. Alors, donc, attention. Attention. Alors, bien aimé, parmi les géants qui travaillent, les gens sur la terre des sociétés, des entreprises, dans ce domaine des inventions et de la technologie, qui ont aussi des stations, des bases dans le monde, dans le secteur technologique du monde du cimetière, vous avez la Silicon Valley, couramment appelée la NASA. C'est quoi la NASA? C'est quoi la Silicon Valley? Je vais essayer de donner une brève description. La Silicon Valley, ou vallée du silicium en français, est une région située au sud
de la baie de San Francisco en Californie, comme connu mondialement comme le berceau de l'innovation technologique et le centre névralgique des entreprises de haute technologie. Le terme silicone, je répète, fait référence au silicium, qui était un matériau utilisé dans la fabrication des puces électroniques. Voyez-vous, vous connaissez la NASA. Vous connaissez la NASA. Donc, la NASA aussi a une ambassade des humains dans le monde du cimetière. De même que les ambassades existent dans nos pays là. De même aussi, il y a des entreprises ici dans tous les domaines. Quoique ici nous parlons d'un domaine précis de la technologie, mais dans tous les domaines, il y a des grandes entreprises ici qui sont sur la Terre qui ont des ambassades là-bas, dans ce monde d'univers satanique là. Et la NASA a aussi une ambassade, une station dans le monde du cimetière, où il envoie ses initiés apprendre et revenir ici avec ces innovations que nous connaissons. Voyons-nous? Et c'est là aussi que vous allez trouver des stations des géants de la technologie comme Apple ou Apple. Demandez à Apple, le fondateur, Apple c'est quoi ça? En anglais, ça veut dire la pomme. Mais la pomme, il parle de la pomme. Lorsque vous regardez, c'est une pomme croquée. Mais que veut dire cette pomme croquée? Dans le monde mystique, cette pomme Apple-là, ça cache une consigne. C'est une doctrine des démons qui renvoie à la doctrine interdite par Dieu dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, la marque Apple symbolise l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été croqué d'après le mot de Satan par Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire de Genèse 3. Vous connaissez très bien cette histoire des bien-aimés. Voyons-nous. Donc, pourquoi la pomme? Mais c'est les Romains, l'Église catholique qui a créé la confusion dans leur Bible. Parce que, en latin, le mot fruit et pomme, c'est un mot. En latin, le même mot qui désigne fruit, c'est le même mot aussi qui désigne le mot pomme. Et voilà comment l'Église catholique sataniquement a promulgué que l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était la pomme. Donc, ce arbre-là, c'était le premier. Alors qu'en réalité, ça n'a jamais été le cas. Je n'ai déjà enseigné ces choses-là. Même dans mes livres, j'en ai déjà parlé. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez voir dans le monde, on parle de la pomme d'Adam et Ève. Non, ce n'est pas une pomme. Ça, c'est véhiculer le mensonge des démons. Attention, attention. Vous avez Google. Vous avez Facebook. Vous avez Intel, Cisco, HP, Oracle, Adobe, Netflix, etc. C'est ceux que j'ai cités. La plupart des noms de ces géants de la technologie, des noms de ces entreprises technologiques cachent derrière des missions, sinon des consignes démoniaques. Je précise et je pèse mes mots cette fois-ci à 3000 degrés. À 3000 degrés. Ces entreprises de géants de la technologie, la plupart des noms qu'ils portent, ce sont des noms qui cachent des missions sataniques qu'eux doivent remplir sur la terre. C'est pourquoi ils sont en train de bombarder le cerveau humain d'une multitude de distractions au travers des inventions faites, au travers du cinéma, etc., etc. Tout cela, c'est pour désarmer le cerveau humain. C'est pour empêcher au cerveau humain d'avoir un temps pour Dieu. C'est empêcher notre âme d'avoir la soif de la présence de Dieu. Tout cela a un objectif bien précis, mais bien aimé. Regardez autour de vous. Comment les gens sont devenus accros à la télé? À cause des chaînes, vous connaissez. Vous connaissez des téléphones, des ordinateurs. Les gens sont devenus accros. À tel point que les gens ont même oublié que la vie existe. Les gens se sont accrochés maintenant à ces choses-là.
surtout les hommes d'affaires. Ils sont que tu chaque fois téléphone, chaque fois téléphone. Donc, pour eux, ils sont devenus des esclaves de leurs propres outils. Et c'est un danger. Lorsque tu deviens esclave de quelque chose en oubliant Dieu, mon frère, ça veut dire que tu es sur une mauvaise posture et c'est un danger pour ton âme. Je vous assure, c'est un danger grave. À cause de ces choses, l'unité familiale a disparu. Hein. L'homme n'a plus le temps pour sa femme, la femme n'a plus le temps pour l'homme, on ne gère plus les enfants. Donc, la technologie, dans sa face B, est en train d'amener les gens à se désunir, d'amener les gens dans des postures neutres, dans le culte de l'insularité. Et ça, c'est un danger. C'est un danger. Alors, mes frères, que la technologie ne vous abêtisse ou ne vous rende pas bête. Attention à la manière dont la technologie nous influence. J'ai dit attention. Voyez-vous, d'ailleurs, vous avez des milliers de startups, des incubateurs, des fonds d'investissement et des laboratoires de recherche sont financés par des démons. Ah oui, ils sont financés par des démons. Ah oui, faites attention. Ah, nous, on sensibilise, nous, on informe. Voyons-nous? Alors, dans cet endroit du monde, toujours du cimetière, il y a aussi une partie qui est réservée, réservée à la musique, c'est-à-dire dans le monde satanique souterrain, il y a des départements qui appartiennent aux démons de la musique. Ils sont nombreux, les démons de la musique. Et le démon de la musique, la mieux connue, la mieux popularisée, c'est le démon qu'on appelle, aujourd'hui qu'on a baptisé par Pépé Calais, par Sankai. Hein? Le démon Sankai. Voyons-nous? Et il a son département là-bas, ce démon Sankai-là. Mais de son vrai nom, on l'appelle Furfure. Hein? Ce démon-là, on l'appelle Furfure. Ceux qui l'appellent vont tirer leur succès musical, vont baptiser, c'est auprès de lui. C'est auprès de ce démon-là. Le démon Sankai, ou Furfure. Voyez-vous? Et dans une autre étude que j'ai séparée, qui sera comme un complément à cette étude, nous allons parler de ce démon en profondeur et pour répondre également à une question du bien-aimé Henri qui m'a demandé si je pouvais faire une émission spéciale pour les super-héros valorisés dans des films de science-fiction. Je crois dans ces études complémentaires, il y a une étude que nous allons refaire. J'ai parlé de ça en passant sur la procréation. Et dans cette étude de la procréation, nous allons parler des éléments liés à ça et je vais ouvrir, il y a une parenthèse que j'ai déjà ouverte là-bas et je vais parler là-bas un peu en long et en large des démons super-héros, quelques démons que je connais. Je dirais que tel super-héros représente tel démon à telle mission à faire. Et nous parlerons de ça là-bas. Alors, je réponds encore rapidement à la question des bien-aimés. Lorsque nous partageons, je lui parlais de l'influence des démons dans certaines entreprises de fabrication, surtout dans le domaine alimentaire. Je lui ai fait comprendre que lorsque vous voyez la boisson 33 Export, le symbole de 33 Export là, le symbole là, c'est pas un symbole qui a été mis là-bas pour le préciser. 33 Export, c'est un code mystique. En fait, c'est un portail qui vous conduit dans le domaine d'un démon que vous connaissez aussi, qui est répandu sur la terre dans le domaine des whisky. Donc, 33 Export, c'est un code qui conduit les gens auprès d'un démon que vous connaissez. Le démon de la cigarette, qu'on appelle Monsieur Cigarette. 33 Export est un code qui conduit vers ce démon-là. Je répète, 33 Export, c'est
la clé ou le visa qui conduit les gens au département du démon qui gère la cigarette, qu'on appelle couramment dans le monde des ténèbres, on l'appelle Monsieur Cigarette. C'est un démon. Donc vous les fumeurs, sachez-le que vous avez un visa pour le feu éternel si vous ne laissez pas la cigarette. Hein? On l'appelle Monsieur Cigarette. Là, je dis ça en français. En français, ce démon-là s'appelle Monsieur Cigarette. Mais on l'appelle vulgairement Monsieur Tabac ou Monsieur Tabac. Donc, les Français, là, ça arrive, ils l'appellent Monsieur Cigarette. C'est un démon. Les gens disent là, où la Bible interdit la cigarette, qu'il y ait un passage biblique ou pas qui interdit la cigarette, moi, en tant qu'ex-magicien, je vous dis, tous les fumeurs n'entreront pas au ciel. Parce que le fait que vous fumez, donc le fait de fumer, sachez-le que vous rendez un culte à Monsieur Tabac ou Monsieur Cigarette. Et vous qui fumez à partir de cet appareil électronique ou je ne sais pas quoi, que les Saoudiens ont vulgarisé, qu'on appelle chicha, sachez-le que vous n'irez pas au ciel parce que vous adorez le démon chicha, qui est l'une des divinités sataniques qui gère aussi le domaine vestimentaire et le domaine de l'esthétique. Voyons-nous? Donc, attention. Johnny Walker est aussi un démon. Il y a un whisky Johnny Walker. Tel que vous voyez l'image de l'individu qui est sur ce whisky-là qu'on appelle Johnny Walker, c'est tel que est ce démon-là qu'on a dans le monde pandémonium. Il s'appelle Johnny Walker. Ce n'est pas le nom d'un blanc ou d'un noir, c'est le nom officiel d'un démon. Et tel que vous le voyez, c'est tel qu'il est. Et les boissons Johnny Walker ne sont pas fabriquées sur la terre. Et je le répète haut et fort. Si vous connaissez une entreprise qui fabrique le whisky Johnny Walker, c'est une façade, c'est un mensonge. Tous les whisky Johnny Walker sont fabriqués dans le département ou dans la maison du démon Johnny Walker et ne sont qu'expédiés ici sur la terre. J'ai parlé. Attention. J'ai dit attention. Voyons-nous. Alors, ce bien-aimé m'a posé la question sur le Coca-Cola. Dit le Coca-Cola, voilà. J'ai dit oui. Le Coca-Cola, oui. On dit non, c'est le nom qui vient de Saint-Nicolas, patati patata, le Père Noël, Bon, ça, ce sont des histoires. Coca-Cola n'a rien à voir avec le Père Noël. Rien. Coca-Cola n'a rien à voir avec le Père Noël. La couleur du Père Noël, c'est une couleur mystique qui a été dotée. Le Coca-Cola ne se sert que de cette couleur-là pour faire sa promotion. Mais Coca-Cola, bon, je veux dire la boisson que vous consommez, a son inspirateur. C'est lui qui a inspiré le Coca-Cola, ce n'est pas un humain. Coca-Cola, c'est la marque de trouver aussi d'un démon. De même que le Johnny Walker a inspiré son whisky, Johnny Walker, de même aussi Coca-Cola, c'est le nom d'un démon qui existe bel et bien. Ah. Mais lorsqu'on dit des choses, nous disons non. Coca-Cola, c'est le nom du démon Cocaliel. Il existe. Ce démon Cocaliel existe. C'est un démon. Voilà. Donc, c'est pour répondre à ce bien-aimé qui a posé cette question-là. Donc, Coca-Cola, c'est le nom de tout aussi d'un démon. Tout comme aussi le jus qu'on appelle Cérès. Cérès, là aussi, c'est le nom aussi d'un démon qui travaille sous le démon Bacchus, encore appelé Dionysos. Voilà. Passons, continuons. C'était juste une parenthèse. Le deuxième secteur, parmi les trois secteurs majeurs du monde du cimetière, il y a le secteur sanitaire. Nous sommes dans la magie verte. Il y a le secteur
sanitaire, c'est-à-dire, il y a un secteur là-bas aussi où il y a le domaine de la santé. Vous voyez, où la plupart des chercheurs de la santé vont aussi apprendre toujours certaines connaissances sur les vertus des plantes là. Voilà. Donc, il y a aussi un secteur de la santé là-bas. Et ici, j'ai toujours dit, et je le répéterai, que le domaine médical aussi est influencé par des démons. Les croix là, ou les plus de la médecine là, ce ne sont pas des plus simples. Ces plus là, tous les médecins savent que ces plus là, à moins que tu sois un médecin qui n'est pas dans l'occultisme, et tous les médecins qui sont dans le pratique occulte savent que les plus rouges ou plus verts, tous les plus de la médecine là, qui sont comme des plus ou comme des croix, ce sont des emblèmes des entités. D'ailleurs, j'ai toujours dit, le symbole de la pharmacie là, vous connaissez non? La croix verte là. La croix verte, ou parfois symbolisée par un serpent qui jette son venin dans une calice. Ça, c'est un pentagramme. En fait, lorsque je parle des emblèmes, c'est en français, c'est le langage courant, mais on appelle ça des pentacles. Donc, le pentacle qui représente la pharmacie, là, ces pentacles-là, c'est le pentacle d'un démon. C'est le démon qui est le docteur, le médecin des démons que nous blessons dans nos prières. Donc, lorsque nous jetons le feu, lorsque nous combattons les démons, ils sont blessés. Et le médecin qui soigne ces démons que nous blessons dans nos prières, c'est ce démon qui est représenté soit par la croix verte ou encore par le serpent qui entoure un bois et qui jette un venin dans la calice. C'est un pentacle. Le démon là s'appelle Iphir. Demandez à l'OMS. L'OMS connaît de quoi je parle. Il s'appelle Iphir. Et le message même médical là, son pentacle vous donne un message. Voyez que c'est un serpent qui injecte son venin dans la coupe. Demandez à tout magicien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la devise du démon Iphir, c'est quoi? C'est que tous les démons, plutôt tous les humains malades qui viennent se soigner là où il y a son pentacle, là, que vous rentriez malade, que vous sortez cadavre mort. C'est ça le premier objectif du démon Iphir. Voyez comment Satan joue avec nous. Nous allons à l'hôpital, on nous dit que l'hôpital c'est le lieu, l'espérance où il y a la santé, on sera guéri, mais l'entité démoniaque qui est là, dès que tu rentres, lui il vise que tu meurs, tu sors mort. Et je vous dis, mais qui donne le satanisme, les sorciers, le mandat d'entrer dans les hôpitaux pour tuer les gens? C'est lui, non. Parce que tu ne peux pas rentrer dans un hôpital clinique, ou centre, je ne sais pas quoi, où il y a le pentacle de ce démon-là, sans pour autant lui demander l'autorisation, parce que c'est son domaine. On lui demande l'autorisation et il a un pourcentage. Ce pourcentage-là, c'est le sang humain. Donc la personne, elle est sacrée là, où tu es là, lui, il aura aussi une partie. C'est pourquoi il est important, comme dit la parole de Dieu. Tout ce que toi, chrétien, tu dois faire, tu dois le faire dans le Seigneur. Et j'ai toujours insisté de ce côté-là, mes frères, que le modernisme ne vous trompe pas. Hein? Que les intellectuels ne vous trompent pas. Avant d'amener votre parent ou vous-même d'aller à l'hôpital, priez, allez avec Jésus. Avant de soigner les malades, soigne tes malades avec Jésus. Je vous assure, hein? Soigne ton malade avec Jésus. Et à ceux qui travaillent dans le domaine de la médecine, dans les hôpitaux, demandez que Jésus vous ouvre les yeux spirituels pour que vous puissiez réellement voir si le patient que vous êtes en train de soigner ou qu'on vous a confié pour vous occuper de lui, si il est toujours vivant ou il est mort. Parce que la plupart des patients, nous souffrons pour les soigner autres alors qu'ils étaient morts il y a longtemps. C'est l'individu qui est là, parfois c'est l'illusion. Comme j'ai toujours fait lire le pasteur Nestor, parfois toi tu crois que le patient là qui est à ta charge, là, toi le pauvre médecin, ou la pauvre infirmière ou l'infirmier, tu t'occupes de lui. Parfois c'est seulement la sondale qu'on a mis là. Hein? La sondale qu'on a mis là, ou c'est un bois. Toi tu vois que c'est une personne, tu perds ton temps. Alors que la première personne a été déjà tuée à longtemps. Hein, mon frère? Donc, chers bien-aimés, vous qui êtes à l'hôpital, travaillant à l'hôpital, demandez le discernement. Demandez le discernement. Parfois, vous êtes en train de soigner un patient. Vous vous occupez de lui médicalement. Mais autour du patient est ligoté. Mais je vous dis des choses que vous connaissez, non?
Le patient est ligoté. Mais toi, tu vois que le patient est pour lui là, il est couché dehors. Tu lui donnes, il est sous perfusion, vous êtes en train de le nourrir. Frère, ce que vous nourrissez là, c'est l'illusion. Parfois, c'est un démon qui s'est dévoilé que vous soignez. Mais le vrai patient, il est seulement sous le lit de l'hôpital ligoté. Parfois, il est ligoté sur les ligotés contre les arbres qui se trouvent hors dans l'enceinte de l'hôpital. Voyons-nous? Donc, attention. Le diable est mauvais. Donc, lorsque vous avez un patient à l'hôpital, s'il vous plaît, chers parents et chers médecins, connaissez Jésus, recommandez vos patients à Jésus. Parce que si on vous ouvrait les yeux pour voir les réalités spirituelles de ce qui se passe dans nos centres hospitaliers, vous serez déçus. Vous allez voir que ce que nous appelons nos centres hospitaliers, nos hôpitaux, nos cliniques, nos, que sais-je encore, mon frère, mystiquement, ce sont des marchés. Ce sont des marchés où les gens viennent acheter des gens, où on vient acheter. Frère, je vous dis des choses sérieuses. Donc, faites attention. Faites attention. Faites tout avec Jésus. Que votre malade meure par une mort naturelle, pas par une mort que j'appelle souvent une mort truquée. Une mort organisée par Satan ou les agents du diable. Parce que vous allez pleurer, vous allez même écrire que ton âme repose en paix, va en paix, que la terre te soit légère. Mais le pauvre là, il vous insulte. Là, parce qu'il va dans la torture. Il va en tant qu'esclave et il vous insulte. Vous qui lui dites toujours, non, va en paix. Vous qui continuez à aller sur sa tombe pour mettre des gerbes de fleurs, il vous insulte. Vous lui avez acheté un cercueil de milliards, un cercueil en diamant, il vous maudit. L'argent gaspillé. Je vous assure, c'est l'argent gaspillé. J'ai toujours dit à mes parents, le jour où je mourrai, ne m'achetez pas un cercueil cher. Achetez-moi un cercueil qui coûte à un prix dérisoire. Ou si le cercueil, c'est même mieux qu'enterrez-moi son cercueil. Limitez les dépenses. Limitez les dépenses. Oh, le mort doit mourir avec des honneurs. Vous savez, hein, parfois, les sorciers hein, et les agents du diable se moquent de vous. Frère, le cercueil des millions que vous avez acheté pour votre parent, frère, les 1 million pouvaient servir au vivant. Ah non, le parent, des honneurs, on va acheter des gerbes de fleurs de 5 millions. Mon frère, il va faire quoi avec ce gerbe de fleurs que vous achetez là? Ça va se gâter. Heureusement, chez nous, ici en Afrique, là, on vole ça. Donc, les fameuses valeurs ou les honneurs que vous prétendez donner aux gens là, morts là, c'est inutile. Je vous assure. C'est du gâchis. Moi, j'appelle ça du gâchis. Ah, il doit mourir avec des vêtements chers. Frère, prenez l'argent là, de laisser ça aux vivants. L'argent là sera utile aux vivants, pas aux morts. Salomon l'a dit. Un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Alors que nous savons que un lion, c'est le roi de la forêt. Donc, on vous fait comprendre que aussi longtemps que le roi est vivant, il a de la valeur. Mais lorsque le roi meurt, il est devenu inutile, sans valeur. Le chien là, qui n'a pas de valeur là, il devient valeureux aux yeux d'un lion mort. Donc, arrêtez de faire des dépenses inutiles. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans mon pays, je ne sais pas si dans d'autres pays c'est pareil. Dans mon pays, au Congo, enterrer un mort vraiment devient plus que implanter une entreprise. Vous dépensez, vous saignez, comme on le dit, vous saignez financièrement. Parce que, il paraît les théories aujourd'hui, la plupart des pays africains commencent à imposer cette loi satanique qui a été votée dans le monde des sorciers, qu'il faut respecter les morts. Frère, il faut respecter les morts. Donc, et la phrase ne concorde même pas avec la réalité. On va respecter le mort par rapport à quelle base? Dites-moi d'abord. Il faut respecter le mort, il mérite respect. Frère, le mort qui est au ciel, là, il se moque de vous. Le mort aussi qui est au ciel, là, il se moque de vous, vous l'énervez, surtout celui qui est au ciel, là, vous l'énervez. Si vous pouvez écouter les morts qui sont au ciel, lorsqu'ils vous voient, soi-disant,
donner des honneurs à leurs cadavres, le respect qu'il faut leur donner. Ils vous disent même, arrêtez ça, honorez Jésus. Vous perdez votre temps. Et lorsqu'on dit comme ça, certaines familles se fâchent. Non, comment le docteur peut dire, j'ai déjà enseigné dans les églises. Et à la fin, certains m'appellent au coin. Oh docteur, mais comment tu peux dire ça? Vraiment, c'est son honneur, ils doivent mourir avec honneur. Quel honneur, mon frère? Moi, j'ai eu l'opportunité de voir la réalité qui se passe après la mort. Ça m'a donné le dégoût de la vie. C'est pourquoi je vous dis, lorsque votre cadavre meurt, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de dépenses inutiles pour enterrer. Même pas pour garder les dépenses là. Laissez ça pour les vivants. Ça peut servir aux vivants. Hein? Lorsque le malade est malade là, il a besoin d'aide. Vous ne venez pas donner l'argent. Mais lorsqu'il meurt là, vous voulez qu'il meure avec des honneurs. Vous ne voyez pas que c'est le satanisme? Pendant qu'il souffre à l'hôpital, les amis, les parents, connaissances, eux que c'est encore, même l'État ne donnait aucun franc. L'individu meurt, voilà. Les autorités viennent, oh non, viennent hommage, chèque, tant de milliards, frère. On doit l'enterrer avec des honneurs. Oh, oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous. Non, continuons. Et il y a aussi un autre secteur qui est le troisième secteur, le secteur de la politique. C'est le secteur du domaine politique, je dis bien. C'est là que se trouvent les grands idéologues capitalistes, socialistes, marxistes, léninistes, idéalistes, rationalistes, et empiristes, en fait, toutes les idéologues, toutes les idéologies et leurs promoteurs se trouvent dans ce domaine-là. C'est là que vous allez trouver les démons, ce qu'on appelle encore les autorités, là, ils siègent là-bas même. Ils inspirent les idéologies. Et on donne aux humains. Et vous voyez qu'il y a un leader politique qui va sortir là, non, j'apporte l'idéologie. Ah, mes frères. Donc, c'est cela. Nota bene, à propos du monde des morts. Je répète ce nota bene. La nuit de jeudi à vendredi, cette nuit-là. Donc, de jeudi à vendredi là. Dès qu'il est 20 heures, il y a une cloche du monde du cimetière qui sonne. La cloche du monde du cimetière sonne. Et lorsque la cloche sonne, tous les morts sortent du cimetière pour faire la vie dans le monde des humains. Je répète, la nuit du jeudi à vendredi. Mes frères, ce ne sont pas des journées à s'amuser. Parce que les morts sortent des cimetières pour venir s'ambiancer, passer du beau temps avec les humains sur la terre, les morts. C'est pourquoi vendredi est la journée des morts. Et frères, faisons attention. C'est pourquoi je disais dernièrement, l'islam fait partie des religions dont la divinité adorée Allah appartient aux divinités de la mort. C'est pourquoi le vendredi, c'est le jour du culte d'Allah. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc, mes frères, nous devions faire attention avec ces choses-là. Ils vont faire très attention avec ces choses-là. En résumé de cette étude, pour dire que la date du 23 et le 24 septembre 2025, il n'y aura pas un enlèvement quelconque de l'Église. Ça sera une date à partir de laquelle l'ordre sera donné aux démons incarnés dans le domaine des inventions et de la technologie de passer à une nouvelle phase de leurs activités, d'entamer une phase très destructive de la terre et surtout de l'Église, corps de Christ, mettant en valeur
Le monde satanique 999, qui est un monde annonçant une nouvelle ère, gérant la création des nouvelles vies sataniques sur terre, y compris celle des humains, et qui marque une transition vers une super intelligence dont l'objectif est de susciter un éveil collectif pour servir de précurseur à l'antichrist. Tous les détails, nous l'avons dit dans cette étude. Voilà, bien-aimés, c'est ici que nous mettons fin à cette étude sur la fameuse question de l'enlèvement de l'Église en septembre 2025. Les prochaines émissions, nous allons faire des compléments. Comme je venais de le dire tout à l'heure, nous allons parler du faux prophète dont parle Apocalypse 13. Nous allons parler de la procréation et nous allons parler d'une déesse qui gère aussi les démons incarnés. Elle est comme le visa des démons incarnés. Nous allons parler de ces trois compléments de cette étude pour mieux arranger le peuple de Dieu, sensibiliser davantage et encourager les chrétiens à évangéliser autour d'eux, à parler de Jésus, à ne pas avoir honte de se proclamer, de se déclarer, appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, de confesser devant le monde que nous sommes chrétiens. Il faut en être fier. Jésus a dit, pour finir, ceux qui auront honte de moi devant les hommes, moi aussi, Jésus, j'aurai honte d'eux devant mon Père et devant les anges. Alors, c'était moi, le docteur Véracité KTN, pour vous servir parce que c'est le mandat que j'ai reçu de Jésus-Christ, amener l'Église à la connaissance et à la perfection pour la préparer à sa rencontre qui n'est plus pour longtemps. Que Jésus se révèle davantage à vous. Merci pour votre attention et likez cette vidéo pour plus de sensibilisation. Je vous dis à la prochaine et encore merci.